vais commencer avec le disclaimer comme d'habitude, puis je vais expliquer un peu le plan, là, pourquoi j'ai pas pris aussi cette bear flag-là à matin. J'avais pas assez de volume, fait que je vais starter avec mon disclaimer. Je vais lire juste le premier paragraphe, là, comme d'habitude. Le Trading Floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'autorité des marchés financiers. Il est important de noter que le Trading Floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. Les informations, ressources et outils fournis sont destinés à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés comme des recommandations d'investissement ou une incitation à acheter ou à vendre des instruments financiers. Donc, pour Ouais. le début du live, là, je vais vous présenter un peu. Je sais que ceux qui sont dans le live, il y a peut-être Alex qui n'était pas dans le groupe Forex, mais j'ai posté un peu là, mon plan un matin. Il y avait un gros bear flag pattern qui a breakout, mais quand il a breakout, de toute façon, je n'étais pas à l'ordi. Puis il n'y a pas eu assez de volume là, encore, fait que je le laisse passer. Mais c'était quand même un beau bear flag là, en 1 heure. Puis tu sais, en 4 heures, je pense qu'on le voit quand même bien aussi. Puis ouais, non, c'est ça, Lancelot, il y avait le gros bear flag. Moi, je suis pas in. Je suis pas in, là, il n'y avait pas assez de volume. Au pire, ce que je vais attendre peut-être un retracement ou un petit bear flag en 15 minutes avant de re-rentrer. Ouais, c'est ça, le 15 minutes, il est pas beau en ce moment, là. Alright, man. Fait que tu veux qu'on commence à présenter la PowerPoint sur le risk management un peu ou. Je pourrais le présenter. Là, j'ai même pas eu le temps de le lire encore, mais t'es un peu. On le voit-tu à l'écran? Ouais. Les taux, on est juste 5, je sais pas, t'avais-tu fait un annoncement comme quoi que le live c'était commencé? Non, je vais aller le faire. J'étais trop juste avec Je vais le mes. faire live, c'est good. Euh, Ouais, j'aimerais peut-être mieux présenter le plan aujourd'hui. Puis ça, si vous avez des questions. Oh yes, Marc, ça va, man? Si on est down en dessous du 4500, ça risque de drop. 4500, c'est ça. Tu sais, comme là, il y avait une grosse zone de volume sur notre VP au breakout. C'est juste que là, j'ai juste pas aimé le breakout. Puis là, il est tard. Fait que tu sais, quand il est trop tard, dans même, là, t'es mieux de le laisser aller. Mais, tu sais, s'il y a un retracement tantôt, là, ça veut pas dire que je vais pas le prendre, là. Yes, sir, Marc. Puis, je vais aller voir dans Daily Live. Mais le live gratuit, Tom, c'est ça, le jour, il y a moins de monde. Ouais, hein? Je sais que Jay le fait le soir, puis il y a quand même du monde. What's up, Jérôme? Yes, sir, Jérôme, ça va? Non, mais next time, on fera un annoncement, là. Ouais, non, c'est ça. D'habitude, je le pose tout le temps dans Daily Live, mais là, c'est ça, j'étais juste. Bon, ça. Puis, ouais, c'est ça, sûrement que hier, il y en a de vous là, qui avaient pris le petit bull flag qu'il y avait ici hier. La raison pourquoi je suis pas rentré dans le gros bear flag, c'est à cause de ça, il n'y avait pas de volume.
Puis hier, dans mon bull, il n'y avait aucun volume non plus. Puis à regarder la grosse drop qu'on a eue. Puis moi, c'est ça le PowerPoint, Tom, au pire, je vais le présenter au prochain live là, vu que je l'avais pas lu puis tout, mais je vais continuer avec mon plan. Puis si vous avez des questions, là, c'est ça, n'hésitez pas, cliquez sur la petite main, là, vous pouvez venir me parler en haut. Là. Ça va me faire plaisir. Là, on est moins un peu dans le live, fait que toutes les questions que vous avez, pour vrai, là, ça va me faire plaisir. Oh, yes, sûr, Marc, je t'invite. Ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça fait longtemps? Les gars, ouais, T'étais ouais, plus. ben, les gars continuent d'essayer de perfectionner le trading, là, tu sais, c'est Non, c'est bon, ça. ça qui est pas toujours, c'est pas toujours évident, pareil, là. T'étais-tu en C'est congé les, après-midi ou? moi, ça, ouais, j'étais en congé, là, j'ai tradé un peu le matin, puis là, pas grand-chose, mais je vais sortir un peu, là, j'ai sorti mes rollerblades, là, faut aller prendre un peu de soleil, ça va pas être bien, là, Ah non, c'est sinon, c'est sûr. ça. C'est bon, ça. Ah, il fait beau aujourd'hui en plus, hein. Vas-y. T'es rendu, tu trades avec quelle heure, Joe? As-tu un bout? Euh, non, ben là, j'ai pas Elave, je le mets pas, mais je l'ai dans mes affaires, mais je le trade pas là, avec. Ok. Bon, Ça, on va commencer à mettre. ouais. Écoute. Non, c'est ça, j'ai juste. Là, j'ai le VP by DGT, mon volume, puis ma moyenne mobile 50. Ok, that's it. Bon, ben, j'ai vu que t'avais commencé un peu à faire du breakout sur plus petit time frame, puis avec tu utilisais Lave aussi. Là, ça fait un bout que je comme pas venu dans la section Forex. Comment tu Ouais, trouves ça? ben, quand tu me vois prendre des trades plus en 1 minute, là, j'étais avec mon top step. Ok. Sur FTMO, là, je reste tout le temps à 1h15 minutes. Garde la même stratégie que t'avais bâti depuis le début, mettons. Ouais, identique, là, j'ai pas changé. RSI, volume, moyenne mobile. Des fois, je rajoute la 20, mais je reste Ok. souvent juste avec ces trois indicateurs-là. Ton RSI, tu t'en sers juste pour le pourcentage. Là, tu ne checkes pas les divergences bien riches. Là, tu fais juste checker 30-70, ouais. Ouais, en plein ça. Tu sais, c'est sûr que des fois, je les regarde, mais je me fie plus là, si on est oversold ou overbuy. OK. Ah, c'est bon, c'est bon. Depuis un certain temps, je marque mes. Ça m'aide beaucoup, là. Je marque mes sessions, là. Je trace un OPR. Ah, ok, Mettons. les starts de session puis tout, là. Ouais, je le marque, moi, avec ma chandelle de 9h de 9h30 sur 15 minutes. Puis là, ça m'aide quand même parce que, tu sais, à 6h le soir, on a quand même toujours des CEO tu sais, comme se baser un peu, voir le prix est où. Puis là, depuis que je trace mes OPR comme ça, là, je dirais que ça me donne comme plus je sais plus où ce que le prix est rendu, là, tu sais, plus la session avance, puis qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, ben, tu sais, on va chercher les autres sessions, fait que c'est intéressant, là, ça fait Ok, pas ouais. super longtemps. Quand ça Ça. change de session, là, surtout, là. Ouais, exact. Ben, tu sais, comme London, Asian, fait que tu sais, t'es C'est- capable d'être tenir, tu sais. Mais là, ça, C'était je quoi pense. l'indicateur, tu disais? Ah, ben, c'est un petit indicateur maison qu'on s'est fait, là. Ah, ok, parfait, c'est bon. Je voulais aller voir. Non, non, c'est ça. Ouais, non. Tu Il est l'as pas sur codé puis tout, Trading. là? Ouais, c'est ça, mon chum Jeff, mon partner Jeff, il est quand même bon dans le codage. Fait que, non, il me fait des petites patentes de même, là, il m'a codé ça, l'OPR, mais on est en train de travailler sur tu sais, comme, mettons, des robots de Mhm. trading. Fait que, tu sais, c'est quand même de la job, là, mais, tu sais, moi,
pas tant mon domaine, là. C'est plus, mettons, le trading, mais ça, mon chum, il est bon pour coder. Fait qu'on essaie de mettre des efforts là-dedans tout en avançant le trading, là, tu sais, parce que le but, c'est d'avancer C'est ça, puis le trading, là. tu trades encore avec LVFX aussi, là. Ouais, je trade avec Elav encore. Mais je le mets, tu sais, comme là, mettons, la petite photo, Elav, il n'est pas là. C'est quand même. Tu sais, je vais l'installer, mettons, partir mes trades. Momentum, tout ça, puis souvent après ça, je l'enlève de sur mon graphique, mais mes alertes pas pareil, là, tu sais, parce que j'ai un graphique qui va être, tu sais, qui va être ouvert avec Elave. Mais Hmm. tu sais, en tel, là, j'essaie d'épurer un peu mon graphique parce que plus c'est chargé, ben, plus ça peut devenir mêlant, puis ouais, voilà. Ben ouais, je traîne encore avec, là, tu sais, ça l'aide, là. Ça l'aide. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Puis, ben, j'avais tradé un bout avec, là, mais je l'avais enlevé. Ouais, ouais, c'est ça. Ben là, je trouve, tu sais, qu'en essayant d'épurer, je veux dire, c'est quand même tu sais, c'est vivant, pareil, un peu, là, Elave, là, tu sais, il y a gros d'animation et tout ça. Puis Non, là, c'est ça. un moment donné, ça devient. Un coup, t'as pogné ton momentum, puis que t'as pogné tes trucs, là, je veux dire, ça va être plus vraiment, là, Elave, là, en voulant dire que je le tasse un peu de côté, là, mais sinon, non, je traîne encore avec, là. Non, c'est bon, ça. Parce que Avec je ça. sais que ça donne des bons signaux, là, c'est juste que je l'avais pas essayé en mars. Ouais, ouais, ça donne des bons signaux, hein, c'est ça, mais ouais, c'est ça. Là, j'essaie de trader, là, je trade le gold, là, mais j'ai commencé à trader le US 100 puis l'US 30. US 100, c'est, comment, c'est le Nasdaq. Ouais, en plein ça. US 30 Dow Jones. Fait que tu vois, il y a quand même des beaux mouvements, là. Nasdaq, il s'en va all-time high. Ben, il est all-time high depuis un petit bout, là. Il va, il revient, il va, il revient. Fait que c'est le fun à trader, ça. C'est sûr pour les breakouts aussi, vous devriez trader ça, regarder ça un peu. Non, c'est ça. C'est vrai, ça va. C'est quand même pas pire, ça. Puis l'US 30, ben, il fait ces petits mouvements-là, mais non, ça, j'essaie de pas juste garder mes yeux sur le gold, de voir, tu sais, comme, d'avoir l'esprit ouvert, puis de voir les opportunités ailleurs, au lieu juste d'être pogné sur le gold. Ouais, ben moi, c'est ça, je trade le gold des fois, mais le US cash, le US 100 aussi, j'aime bien ça. Ben, il est pas pire, hein, ça fait juste depuis lundi que je le regarde. Puis, Chris, je pense que j'aime mieux trader ça que le US 30. Puis, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, juste élargir un peu ses horizons, là, tu sais, le gold, c'est beau, là, c'est comme la Ligue nationale du Forex, mais tu sais, je veux dire, faut garder l'esprit ouvert aux autres devises aussi, là. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, That's des it, fois, je prenais des trades sur le Bitcoin, mais c'est rare, là. pas ça. J'aime pas ça. Tu sais, au début, Yes. mettons, tu t'en vas une semaine parce que tu te tournes les pouces, right? Tu sais, mettons, les gars, ils trade, asti, quand le graphique il arrive, asti, on sait plus trop quoi faire de notre peau, on va aller voir un peu de Bitcoin. Ah non, c'est Tu sais, Chris, ça, hein. c'est lent, là, pareil, le Bitcoin, t'en voulant dire, la fin de semaine, là, il va bull, asti, mettons, il va bull ou va bear juste avant l'ouverture du gold. Fait que là, c'était en swing, mais Chris, faut que tu fermes toute ta crypto, mettons, pour entrer sur le Forex, là. Mais, tu sais, ça peut passer en fin de semaine à 8 piastres. Aller prendre ta douche, faire du ménage, une excursion, tu reviens, ça va pas bouger. Fait que, Ah non, c'est pourtant, vrai. Puis en 1 heure, moi, c'est slow. Je me pogne ma bouteille d'eau, man, j'en reviens tout de suite. ouais, pas trop. Ah non, Ouais, c'est ça, sinon, moi, le gold, tu sais, Ouais. le gold, tu vois mon petit graphique que j'ai envoyé dans le chose, là, dans la messagerie, je sais pas comment on appelle ça, là, dans le chat. Ouais. Là, je suis rentré en selle depuis à peu près 10h30. Depuis Ah, 10h30, c'est pas puis pire. là, ça descend des order blocks 30 minutes, 1 heure. Ouais, D'après moi, il va 10h30. à peu Ouais, près, je pense, ouais, 10h. ouais, Aux c'était quand même alentours pas de pire. 10h30, fait qu'on va voir où ça va nous mener, là. J'ai rentré avec deux fois 0.5. Ça fait plus 1000 chaque à peu près, là. Je vais checker ça aller, là. Sinon, j'ai mon US cash, là, je l'ai mis break-even, il est à plus 250. Là, ça va être l'heure de sortir dehors, aller profiter un peu. Non, c'est ça, hein. Ouais, US Cash, il est pas pire, là, en ce moment. Ouais, là, s'il monte all-time high, parce que tu sais, c'est là que ça veut s'en aller, là. Les acheteurs, ils veulent pousser ça all-time high. Ils sont allés à matin, là. Ah, c'est des. C'est ça, c'est.
Le trading, ça recommençait à tous les jours un peu, là, pareil. Là. À tous les jours, tu recommences, il y a tout le temps un petit quelque chose de caché. Fait que là, c'est de voir, c'est de creuser plus la tête, là. C'est parce que c'est pas pour, tu sais, mettons, quand le trade il part, là, il y a tout le temps quelque chose à regarder. J'essaie de travailler gros les imbalances quand il y a des fair value gap. C'est quand même assez puissant Ouais, c'est comme vrai, les outil, fair là. value gap, order block, Tom, il a regardé pas mal ça, lui. Ouais, puis l'imbalance d'un fair value gap, là, ça, c'est quand même puissant là, quand tu as trois chandelles, mettons, de la même couleur. Mettons trois chandelles bullish. Puis les imbalances propres, là, mettons, comment ils appellent, là, quand tu as vraiment dans la deuxième ou dans la troisième chandelle, tu as une absence de vendeur ou d'acheteur. Là. Ça travaille vraiment comme un order block. Ça fait vraiment un bon niveau de résistance. Là. Sauf qu'ils Ouais. sont pas faciles à identifier tout le temps. Tu les vois par en haut, par en bas. Fait que là, c'est ça. C'est question d'habitude. Là. À force d'en tracer, ben, de m'amener, tu viens que tes voies automatiques. Fait que c'est un peu ça le but de la manœuvre. Là, mais... Ouais, that's it, mon Joe. Content de t'avoir jasé ça. Ben oui, moi C'est aussi, ton. puis tu sais, je vais peut-être refaire un live free vendredi vu qu'on est moins de monde. Puis là, je vais Oui. parler du risk management parce que là, c'est ça, il y avait moins de monde aujourd'hui. Oh, pas de trouble, pas de trouble. Je viendrai faire un tour. C'est tout le temps intéressant. Puis de se remettre un peu à jour aussi, là, tu sais, Yes, de se sir. grounder. Bon, ben c'est Ah, mais good que je te ça. souhaite une bonne journée, Joe. On s'en repogne dans pas long, c'est sûr. All right, take care. Yes, toi aussi, man. OK, ciao. Yes. Ciao. Puis, attends un petit peu, Doom et Forex, Lancelot, Jérôme. Blastou, là, si t'as des questions, là, n'hésite pas, man. Je vais rester jusqu'à peut-être 1h30. Mais le vendredi, je vais refaire le live free, puis je pense que je vais faire une formation en plus d'expliquer mon plan pour la journée. C'est que ça va donner un petit peu plus de contenu, là. D'habitude, je prends des trades, mais là, il n'y a pas d'opportunité, fait que je pousserai pas le trade là, dans le live aujourd'hui. Puis, je pense que, est-ce que ceux-là qui sont là, mettons, vendredi, je pourrais en faire un à 2 heures, genre. Je pense que ça pourrait être pas pire. Je vais bloquer mon horaire tout de suite. Ouais, 2 heures, c'est pas pire, hein. Parce que là, si on est moins de monde, puis tu sais, là, en ce moment, je veux dire, il y a un bear flag. C'est sûr, je rentre pas tout de suite, là. Tant qu'on vient pas peut-être retoucher à ma moyenne 50, là, je vais pas rentrer. Il faudrait qu'il y ait du volume aussi, fait que je vais vraiment attendre, là. Tu sais, en plus, en 1 heure, d'après moi aujourd'hui, ça arrivera peut-être pas, là. Peut-être plus à soir ou demain qu'on va avoir un petit retracement, là. Parce que là, mettons, on pourrait rentrer là, mais je veux pas qu'on rentre là puis qu'il y ait un retracement ici, puis qu'on la reparte. Je vais attendre plutôt qu'on retrace, puis là qu'on la reparte. Check, je vais aller voir de quoi. C'est sûr, au moins ceux qui sont dans le forex, vous allez voir là, si je prends un plan, si je prends un trade ou pas. Pour les gratuits, ben c'est ça, je vais en refaire un vendredi. Ça va être plus clair un peu, je pense. Ça, je vais regarder ça. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Je pense que c'est ça, je vais la refaire vendredi, mais je vais faire une moitié que j'explique mon plan, puis une moitié que je vais expliquer, je sais pas, le risk management. Je pense que ça va être quand même important. Fait que je vais monter le PowerPoint un peu mieux, un peu plus long. Fait que ça serait le best là, vendredi à 2 heures qu'on en refasse le live dans le daily, live free. Mais ceux-là qui sont déjà dans le Forex, là,
je vais le faire quand même dans le Forex Stage là, pour demain. Demain, il va être à 18h, c'est vrai. Yes sir, Alexis, ça va, man? Ah, c'est bon ça, tu me l'avais envoyé en plus là, hier des bons trades, là. Ouais, Charles, tu sais, mettons, si tu prends ton trade en 1 heure, tu te fais en 1 heure. Si tu te prends, tu sais, mettons, si tantôt il y a un petit bull flag, là, un petit bear flag qui remonte ici, ben là, je vais me fier un petit peu, là, il est plus là. Tu sais, moi, ce que je te dirais, c'est si le time frame que tu utilises, c'est là que le volume, tu vas la regarder dans le fond. Fait que là, mettons exemple que j'ai un gros bear flag en 1 heure, ben là, je voudrais voir une énorme bougie, là, environ comme celle-là, au breakout. Puis, tu sais, mettons, t'es en 1 heure, tu peux checker en 15 minutes, là, tu vas quand même commencer à avoir peut-être du volume en 15 minutes. Mais sinon, là, si j'ai un gros bear flag en 1 heure, j'aime ça voir le volume dans le time frame où ce que mon pattern y est. Puis je vais aller voir en daily. C'est techniquement en daily, là, j'aime vraiment pas, là. Tu sais, on n'est pas en uptrend, on n'est pas en downtrend, on est dans un gros range. Fait que c'est pour ça que les trades sont plus durs, mais qu'on sorte de ce range-là, là, par en haut ou par en bas, là, on va commencer à avoir des plus beaux bull flags puis des plus gros moves, là. Ou des bear flags aussi. Fait que pour ceux qui viennent d'arriver, là, avant que j'y aille, moi en ce moment, aujourd'hui, je regarde un bear flag en 1 heure. C'est juste qu'au breakout, il n'y a pas eu assez de volume pour que je rentre. Fait que je l'ai pas pris, mais c'était juste pour vous montrer, là, c'était ça mon plan à matin. C'est juste qu'au breakout, il n'y a pas eu de volume. Fait qu'aujourd'hui, aucun trade pour moi. Puis là, je suis en train d'expliquer, c'est ça, vendredi, je vais refaire le live free. Pour ceux-là qui sont dans le Discord gratuit, je vais la refaire à 2 heures vendredi. Puis je vais faire une partie, mettons, un 30 minutes que je vais présenter un PowerPoint. Là, ça peut être sur le risk management, sur mes bull flags, mes bear flags, mais je vais faire une partie aussi que je vais présenter mon plan. Puis, tu sais, mettons que j'ai un trade à prendre, ben, on va juste arrêter le PowerPoint, je vais prendre le trade, je vais vous l'expliquer après. Mais c'est ça, je vais en refaire un le vendredi à 14 heures. Mais je vais rester un petit 4 minutes là, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, là, n'importe quoi. Puis si vous voulez venir me parler en haut, il n'y a pas de stress, hein, cliquez sur la petite main, je vous accepte, là, puis tu sais, n'importe quoi, là, je vais vous répondre. Ouais, c'est vrai. Sur Jérôme, sur le Bitcoin. Tu sais, en ce moment, j'attends quoi? J'attends un bear flag. Tu sais, je vais vous montrer, je pense que c'est dimanche passé où que j'avais pris ce bear flag-là. Fait que tu sais, ce pattern-là, c'est un pattern récurrent qui revient dans le marché très souvent, là. Je sais que ceux dans le Forex sont au courant, mais quand je dis ça, c'est plus pour les membres gratuits, là. Tu sais, dans le fond, j'avais pris ce bear flag-là. Fait que j'avais shorté le marché, puis j'avais pris je pense que j'avais pris un 2 pour 1 lui. Je vais regarder, là. Ouais, c'est ça.
Tu sais, j'avais pris un 2 pour 1, là, puis je pense que j'étais vraiment, là, c'était pile, 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 là. Il était où ça? Parce que c'est ça, je me rappelle pas exactement ce que j'ai sorti, mais ouais, le 2 pour 1, je l'avais hit. Mais lui, j'avais pris un 3 pour 1, là, ici. Non, non, j'avais pris un petit peu moins. Puis je me rappelle, là, j'avais fermé à cause de ce petit bull flag-là en 15. Fait que, tu sais, lui, j'avais peut-être pris un 1 pour 1, mais au moins, j'avais sécurisé un peu de profit. Mais techniquement, là, c'est le même pattern qu'on attend en ce moment sur l'or. Check, je vais aller voir, là, je pense dans le Discord, je l'avais posté aussi. C'est comme vous voyez, à chaque live, là, ça va être soit des bull flags comme ça, ou soit des bear flags. Là, j'essaie de retrouver mon trade sur le Bitcoin que j'avais pris aussi. Je pense que c'est lui, ouais. Fait que tu sais, j'étais sorti, là, je pense que c'était un 2 pour 1, là, j'étais rentré direct pile à la sortie, ça. Ouais, Profirme, Hugo. Sur FTMO, tu peux trader le Bitcoin, mais si tu te pratiques sur MT5 en démo, ben tu peux pas le trader dans le fond. Faudrait que tu aies un FTMO démo. Parce que moi, perso, là, j'ai même pas encore de compte perso. J'ai juste des firmes. Puis là, je vais me monter un gros compte perso à un moment donné, puis je vais partir là-dessus. Je vais regarder ça, Francis. Moi, dans le fond, mon compte FTMO, c'est un 1,30. Fait que, tu sais, le reste, moi, je calcule mon risque, mais je j'utilise pas genre du levier, là. Mais t'as raison, tu sais, des fois, je voulais risquer 1 000, je pouvais pas parce que je pouvais pas rentrer avec autant de l'eau sur le Bitcoin. Fait que le Bitcoin, il est pas tant le fun à trader sur FTMO. C'est pour ça que je suis concentré 100% sur l'or. Là, je t'invite, Francis. Ouais, c'était plus simple de te parler, c'est parce que dans le fond, tu as un compte swing 1 pour 30, là. Ouais, c'est ça, en levier. Ouais. C'est ton levier max de mémoire, puis il est différent sur chacun des actifs. Fait que possiblement que sur le gold, tu as peut-être ça, mais mettons sur le forex, sur les devises, il est différent, sur les equities, il est différent, puis sur la crypto, il est différent aussi. Puis il me semble, en fait, je pense qu'il n'y en a pas de levier, c'est du 1 pour 1. Ah, ok, oui, ça se peut. Mais ça, je vais regarder le pire parce que t'as Mais raison. j'y allais de mémoire. En fait, je disais ça parce que ben, quand tu n'as pas de leverage quand tu utilises bien ton leverage puis tu n'as pas, ben, c'est que ça fait des trades moins intéressants que sur d'autres plateformes. Dans le fond, tu vas risquer le même montant sur ton Bitcoin, mais tu vas sur la même pattern, mais il va être vraiment moins payant que sur celui du Gold, exemple. C'est pour ça que je disais ça, là. Ouais, c'est vrai. Ben ouais, t'as raison. Non, non, c'est vrai parce que sur le Bitcoin, là, je peux pas faire des énormes profits parce que il y a un maximum que je peux mettre. Tandis que sur l'or, là, on dirait que c'est vraiment mieux. Ouais, tu peux mettre plus de l'eau dans le fond. En fait, c'est parce qu'il vient chercher ton levier, fait qu'il te prête, tandis que l'autre, il te prête moins. Ben, il est écrit sur la plateforme, sur ftmo.com, il l'a, c'est juste que je me souviens plus par cœur, là, fait qu'on peut tout aller le voir, là, mais je disais ça comme ça, je pense que c'est juste moins. Ben, t'as moins de levier dans le fond sur la crypto, en fait, presque pas, fait que c'est peut-être moins intéressant de le faire sur FTMO, mais pour se pratiquer, ça peut être bon aussi, là, dans le fond, là, mais... Non, non, c'est Je te ça. demandais si tu trades pas ailleurs, c'est ça pour l'instant, t'es vraiment avec ta plateforme, là, vu qu'il Ouais. est disponible là. Ouais, Ok, puis tu parfait. sais, en vrai, là, c'est ça, c'est peut-être mieux trader avec des plateformes exprès pour la crypto puis tout, mais ça, ce serait plus avec le coach crypto, là, moi. C'est ça, je détiens aucune crypto, là, c'est vraiment sur l'or, puis pourquoi je le trade, c'est juste parce qu'il est sur FTMO, mais tu sais, c'est très rare, là, je vais prendre un trade avec, mettons. Ouais, ben, mais ça fait du sens, là, c'est la plateforme que t'as, fait que je comprends pourquoi tu le fais, mais c'est bon, parfait, fait que ça explique l'histoire, là. Non, ça, c'est bon. Puis c'est ça, si vous avez d'autres questions, je vais encore rester. Ah, j'en ai une site, c'est bon, ça. Blasto, est-ce qu'il y a un canal pour envoyer nos idées de trade? J'ai rejoint le Discord hier.
C'est ça, dans le fond, tu dois dans la partie gratuit. Toi, dans le fond, tu dois avoir accès à la partie générale. Là, dans le fond, moi, c'est ça, je coach le Forex. Fait qu'on a un cours de Forex, cours d'action, cours d'options, cours de crypto avec un indicateur. Mais au pire, j'irai te parler après, là, mais tu peux poster tes idées là, dans l'onglet général, puis tes wins aussi dans l'onglet win, si tu veux. Non, c'est bon, ça, t'as un trade sur le Bitcoin là. Ah, levier swing 1-1. Ouais, non, excuse. Ouais, non, c'était pas en fait, je suis allé sur FTMO, puis dans le fond, si je comprends bien, c'est 1 pour 3.3, là, fait que Ouais, tu as c'est comme vrai. levier, versus, mettons, les métaux. Genre, XAU USD, c'est combien, tu penses? Ça doit être un Silver, 4. c'est 1,50. Ah, c'est parce que là, il va me le donner pour un day trading. Je pense qu'il faut le diviser. Parce que Silver, j'ai 1 pour 50, mais ça, c'est parce que c'est celui euh, qui est day trading. Il faut que tu fermes. Là. Ah, Ah, ok, ok, oui. mais non, j'ai mis au levier swing. C'est 1 pour 15 le gold. Ah, Tu ok, veux-tu dire parfait. Silver? 1 pour 15 Silver, ouais, c'est ça. C'est 1 pour 15. Puis les devises de mémoire, c'est quelque chose pour. Ouais, c'est ça, c'est 1 pour 30 sur tes devises. Ils sont beaucoup moins volatiles, fait que c'est pour ça que tu as plus de levier. Mais tu sais, dans le fond, si tu veux faire ton comparatif, ben ton gold, tu vas avoir 1 pour 15. Puis ton Bitcoin, tu vas avoir 1 pour. Quoi que je t'ai mis? Ah ben non, swing, regarde, t'as 1 pour 1. Puis dans le fond, c'est pas à cause qu'il est moins volatile. Tu sais, il peut être beaucoup plus volatile, le Bitcoin, fait qu'il devient peut-être moins intéressant sur la plateforme, mettons. Là. Ouais, C'est non, ce que c'est je trouve. vrai. J'étais en train de checker aussi de mon bord, voir. Ah, le RSI aussi, quand il est pas si bas que ça en 1 heure, là, il pourrait descendre encore en masse, mais. Tu sais, j'aime bien ça qu'il y ait breakout, là. C'est juste qu'il est comme vraiment trop en descendant. J'aimerais ça. Qu'est-ce qu'on fasse? On vienne juste à refaire une petite consolidation de même avant de repartir, là. On va se mettre en 4 heures. C'est ça, en 4 heures, par exemple, il paraît bien, là. Mais ce que je vais faire, là, je vais aller voir dans les DM. Ouais, vraiment, c'est ça. Les vraies plateformes pour la crypto, je pense que c'est le best, là. Mais vendredi, c'est ça, hey, j'ai un coaching, mais vendredi là, à 2 heures, 14 heures, je vais refaire le live ici. Puis c'est ça, je vais séparer, là, mettons, la première partie avec peut-être un PowerPoint, une formation. Puis tu sais, en même temps, je vais présenter mon plan, fait qu'il va y avoir plus d'infos pendant le live un peu. Parce que Tom, il avait préparé un PowerPoint de risk management, mais là, il me l'a envoyé trop dernière minute. J'aimais mieux présenter mon plan comme je faisais d'habitude, puis vendredi, au pire, j'en ferai un autre, là. Puis juste avant que je décolle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question de dernière minute? Yes, ça fait plaisir. C'est-tu? Oh, S, ouais, ça, je suis pas capable de voir ton nom, mais c'est bon, man. On s'en revoit vendredi 2 heures. Puis tu sais, là, mettons, t'es arrivé en retard, mais tu sais, est-ce que je peux te le réexpliquer en 5 secondes, là? J'ai regardé un bear flag, dans le fond, un bear flag breakout.
Fait que là, il y a breakout, mais il manquait de volume un peu, fait que je l'ai pas pris aujourd'hui. Tu sais, si advenant le cas qu'il y a un gros move, ben là, après ça, qu'il y a un gros move, souvent on a quoi? On a un retracement, puis c'est ça que je veux attendre. Je veux pas rentrer trop tard dans mon trade. Mais c'est bon, on s'en revoit. Ben, ceux-là qui sont dans le groupe Forex, on s'en revoit là, demain 18h. Puis les autres, ça va être mardi à 14h. Je vais faire un annoncement.